Salut, c'est Alvin de jeuxvideo.com. Moi, mon top 3 de l'E3, c'est Pokémon Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli. Le remake du tout premier épisode de Pokémon, c'est la nostalgie à fond. On a adoré jouer sur Game Boy, on avait adoré jouer au remake sur Game Boy Advance. On a très hâte de jouer au remake sur Switch. Il va être un petit peu simplifié avec des captures qui sont basées sur Pokémon Go, qui était donc un peu plus simple, un peu plus accessible. Néanmoins, l'univers est vraiment très beau, très mignon. C'est tout l'univers de Pokémon, c'est tout ce qu'on aime. On a vraiment très hâte d'y replonger. En plus, ça sort cet automne. L'autre jeu qui m'a beaucoup marqué, c'était chez Sony, c'est The Last of Us 2. C'était une des plus belles histoires qu'on ait pu découvrir sur PlayStation 3 à l'époque, The Last of Us. On a très envie de découvrir ce qui arrive aux personnages. On a très envie de revenir dans ce monde très angoissant, cette mise en scène superbe. Vraiment très très envie d'en savoir plus. Et un dernier coup de cœur, c'est Sekiro, le nouveau jeu des créateurs de Dark Souls. Dans le Japon médiéval, on va chasser des démons, on va battre des boss très très difficiles. On va devoir essayer de trouver des armes, essayer de monter de niveau malgré un jeu difficile. On le répète, c'est le mot d'ordre chez les développeurs du jeu From Software. Voilà, Dark Souls dans le Japon médiéval avec plein de démons, plein de légendes à découvrir. J'ai vraiment très hâte et j'ai vraiment très envie que ça sorte. Eh ben bonjour, moi je suis Sylvain, journaliste pour IGN France et l'un des jeux qui a été annoncé, qui est probablement l'un des jeux que j'attendais le plus, c'était Fortnite sur Nintendo Switch. C'est un portage qui était attendu, qui n'est donc pas vraiment une surprise, mais qui est quand même une très bonne nouvelle parce que ça va permettre de jouer à ce jeu fabuleux de Battle Royale signé Epic Games, enfin sur Switch et en portable. Et c'est quand même ça la vraie bonne nouvelle. On va pouvoir emporter la console et tout son compte Fortnite avec soi. Et en plus pouvoir jouer avec des joueurs Xbox One, PC. Donc vraiment c'est la grosse nouvelle de cette E3 2018 pour moi. Ensuite, il était aussi attendu au tournant, c'est Anthem, le nouveau jeu de BioWare, les créateurs de Mass Effect et de Dragon Age. Lui aussi il était attendu parce que voilà, c'est le nouveau jeu après Mass Effect Andromeda, qui est un jeu qui n'a pas convaincu beaucoup de gens. Et on les attendait au tournant. Et là, on a l'impression qu'ils ont retenu pas mal la leçon. Ils ont apporté un vrai monde ouvert sans temps de chargement. Il va y avoir une histoire épique. Il va y avoir aussi une vraie coopération. Ça va être un gameplay un peu à la Destiny pour ceux qui apprécient ce genre de jeu. Il y aura énormément de quêtes secondaires à faire, des objectifs, des secrets à trouver dans les différentes cartes. Et ça utilisera le moteur de Battlefield, donc le Frostbite. Et du coup, ça assure au jeu des graphismes de toute beauté. Et enfin, pour terminer, évidemment, je ne pouvais pas passer à côté en tant que grand fan, c'est l'annonce de Halo Infinite. Alors pourquoi c'est une grosse nouvelle ? Déjà parce qu'un Halo, c'est jamais quelque chose qui est à prendre à la légère. Et puis surtout, c'est un jeu qui va faire table rase du passé parce que ça va utiliser un tout nouveau moteur graphique et surtout une identité visuelle très différente du reste de la saga. On s'approche de quelque chose d'un peu plus dessin animé, si je puis dire, plutôt que réaliste comme dans les précédents épisodes. Donc rien que pour ça promet d'être pas mal. Et puis surtout les promesses de 343 Industries, qui sont les développeurs, ils veulent se rapprocher de gens qui n'ont jamais joué encore à la saga. Donc rendre le jeu plus accessible tout en continuant l'histoire, parce que les événements se déroulent après Halo 5 de Master Chief. C'est un vrai pari. Donc j'attends évidemment ce jeu qui ne sortira pas avant, je pense, 2019 voire 2020. Mais voilà, ça s'annonce déjà vraiment cool, notamment parce que le trailer est en temps réel a priori avec le nouveau moteur. Et c'est vraiment très joli. Salut, c'est Vincent d'IGN France. Alors moi, mon top 3 de l'E3 2018, tout d'abord, c'est Assassin's Creed Odyssey, le nouvel épisode de la série d'Ubisoft. Donc on revient cette fois-ci en Grèce antique, on découvre la Grèce antique en moins 400 avant Jésus-Christ, avec 2 nouveaux héros. Et voilà, c'est un setting qui me parle pas mal. J'aime beaucoup tout ce qui s'est passé pendant cette période, surtout avec la guerre entre les Spartiates et les Athéniens. Et donc ça promet quelque chose de très cinématographique, une aventure vraiment épique, donc je l'attends quand même beaucoup. Ensuite, côté jeu de baston, j'attends le Super Smash Bros Ultimate sur Nintendo Switch. Alors celui-là, c'est un peu mon jeu de l'amour, j'ai fait tous les épisodes d'avant, Melee, Brawl, et évidemment un peu moins l'épisode Wii U, et donc là on nous promet tous les personnages qui sont sortis en fait dans les jeux précédents, donc ça fait quand même un roster de plus de 60 personnages, des coups améliorés, des modifications de gameplay, donc il y a des petites promesses. J'attends de voir manette en main, mais c'est un des jeux que j'attends
attend quand même beaucoup cette année. Ça sort à Noël. Et puis mon dernier jeu, c'est Fallout 76, donc le nouveau jeu de RPG de Bethesda, mais cette fois-ci qui sera donc multijoueur. Ça se passera dans un univers post-apocalyptique où plusieurs joueurs pourront survivre à des menaces, même devoir tuer d'autres joueurs. On aura même la possibilité de récupérer des codes nucléaires pour pouvoir atomiser les bombes de ses adversaires, les bases de ses adversaires. Donc c'est quand même là aussi des belles promesses que j'attends de Bethesda, à voir comment ils gèrent le passage au multijoueur de cette licence quand même assez épique. Et voilà, bon, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'attentes au niveau de cette E3, mais on a un jeu en commun qu'on a quand même plutôt accroché. Ça, on n'a pas vu de gameplay, c'est Cyberpunk 2077, qui est adapté d'un jeu RPG papier, il me semble, si je me trompe bien, qui s'appelle Cyberpunk 2020. Et donc moi perso je l'attends parce que le Cyberpunk tout de suite un peu coloré, un peu fou, avec j'attends de la synthwave, on parle d'un FPS où on peut courir sur les murs avec beaucoup de mécaniques RPG. Puis voilà, c'est les développeurs de The Witcher qui font le jeu, c'est des projects, ça fait partie des jeux qu'on attend quand même beaucoup. Enfin, je passe à toi, Sylvain, pour quelle qualité tu trouves à ce jeu qu'on attend. Et ben justement, oui, ils ont présenté du gameplay aux journalistes à l'E3 et ça a l'air d'être très intéressant, notamment au niveau du fait que déjà c'est un jeu à la première personne, ce que n'était pas The Witcher 3, donc ça peut être vraiment cool, un peu à la Skyrim pour ceux qui ont joué à ce jeu-là. Et puis il y a aussi toute la dimension de choix qui va forcément avoir un impact assez décisif et voir s'ils arrivent à faire un univers propre à la licence plutôt que de se baser sur les canons du genre comme on a l'habitude voilà, avec Blade Runner et compagnie. Voilà, c'est des choses qu'on a vues et revues, mais est-ce que les créateurs de The Witcher arriveront à faire quelque chose d'unique? Je pense que oui, vu The Witcher 3. Alvin, je sais pas ce que tu en penses, mais De ce qu'on a vu, c'est GTA dans le futur, donc j'achète. Moi ça me va très bien, j'ai très 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 envie, très très hâte.